Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 19 novembre. Donc ce matin on a commencé avec 2 heures de physique, donc on a étudié les signaux, on a fait une introduction aux ondes progressives. Du coup c'est un peu ce qu'on fait en terminale avec les ondes longitudinales, transversales, mais on voit bien sûr des nouvelles choses avec ça. Mais pour l'introduction, il y a pas mal de choses qui étaient assez proches du lycée. Et ensuite les 20 dernières minutes on a fait l'interro de cours, voilà, sur le chapitre d'avant. Il y avait 7 questions, on avait 20 minutes et voilà, bon, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, 2 heures de mathématiques, où là on a continué le chapitre suite réelle et on a fait la partie du cours sur les relations de comparaison. Donc sur ces 2 heures de maths, on a fait 1 heure de maths et 1 heure d'info. Enfin, l'heure d'info, en fait, on va avoir des projets à faire on a 2 semaines pour faire des projets. Il y a une vingtaine ou trentaine d'exos possibles avec des niveaux de difficulté variables. Donc il faut se mettre par binôme et faire un projet. Donc c'est faire le programme, faire un compte rendu, etc. Du coup, il nous a bien expliqué tous les projets qu'on peut choisir, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et en fonction de notre niveau en informatique et ce qui nous attire, ce qu'on a envie de faire, etc. Et bien, on choisira un TP à faire et on le fera par binôme. Du coup, la matinée après était terminée, midi 13h manger, 13h 14h colle. Donc colle de maths sur ce chapitre suite. Je suis tombé sur les suites réelles, la question c'était dire que si une suite est convergente, elle est bornée, donc ressortir les phrases avec les pourtours, il existe, etc., le epsilon et tout, faire un peu une partie de la démonstration, pas tout non plus, mais voilà. Donc les notes qu'elle a données au final à notre trinôme c'était C, B et C, et j'ai eu B, donc ça va, j'étais assez satisfait, j'étais content d'avoir un B, voilà. Après, il y a bien sûr quand c'est B, c'est pas A, donc il y a des endroits où on peut progresser, mais bon, ça va. Je m'en tirerai pas trop mal, on va dire. Et ensuite, l'après-midi, donc 1 heure de SI, où là on a vu l'introduction à la cinématique graphique. Donc ceux qui font terminale et première SSI, c'est tout simplement quand vous prenez la règle, le compas, et vous reportez les mesures pour voir les différents points du mouvement qu'il va prendre, etc. Que ce soit avec comment ça s'appelle, les systèmes de Biellette, Villebrequin, enfin tout ça, voilà. Là, c'est ce qu'on a fait, on n'avait qu'1 heure de SI, donc on a fait un peu une introduction là-dessus. Et après, pour finir, 1 heure d'info, où là, on a un peu avancé le cours, voilà, on voit des nouvelles fonctions comme chaque lundi en info. Normalement, j'avais 2 heures d'info après, mais le prof, il est pas là, du coup, on les reporte à la semaine prochaine, donc j'aurai 2 semaines d'affilée avec 2 heures d'info. Mais du coup, là, voilà, aujourd'hui, j'ai fini à 16h. Donc, on n'a pas eu les copies de SI aussi, vu qu'il les a récupérées aujourd'hui, donc on les aura dans la semaine sûrement. Donc voilà pour la journée, j'allais dire pour la semaine. Et du coup, ce soir, ça va être continuer le DM de physique qu'on doit rendre pour vendredi. Voilà. Après, comme d'habitude, revoir les cours de la journée et en plus du DM de physique, commencer à réviser aussi les maths, même si ça fait longtemps qu'on révise. Mais voilà, les maths qui vont arriver vendredi, 4 heures de maths, on va essayer de faire mieux que la dernière fois. Du coup, pour la question du jour, c'est une question de Mathias Ndiaye qui nous dit: pourquoi tu n'as pas choisi de faire une école d'ingénieur post-bac et tu n'as pas peur qu'après les concours de prépa, tu aies une école que tu aurais pu intégrer directement après le bac? Tu aurais donc fait 2 ans de prépa où la charge de travail est élevée et intensive, alors que tu aurais pu faire une prépa intégrée pour te retrouver au même niveau ensuite, en ayant fait 2 ans un peu moins lourds. Donc, en reprenant la question, en fait, c'est pour répondre à la question, genre je vais peut-être, enfin, il y a plusieurs écoles qui m'intéressent. Ça rejoindra la question de demain, justement. La question de demain, c'est sur les domaines qui m'intéressent. Mais est-ce que j'ai peur, enfin, on va partir sur le principe large, d'intégrer une école post-bac? J'ai envie de me dire non, parce que peut-être en plus c'est ce que je ferais. Genre au bout des 2 ans, j'intégrerai des écoles. Il y a des écoles qui m'intéressent qui ont des filières intégrées et des prépas intégrées. Donc peut-être même qu'à la fin de la première année de prépa, j'irai dans la deuxième année de prépa intégrée pour éviter. Voilà, enfin, ça j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Mais sinon, pour y revenir, non. Si jamais je préfère faire 2 ans de général, ou du moins, enfin, tant que je sais pas, enfin, je sais ce que je veux faire, mais il vaut mieux faire, je pense, 2 ans de général et se spécialiser ensuite, plutôt que se spécialiser dès le début. Enfin, si tu te spécialises dès le début, ça te ferme des portes. Alors que si tu restes dans le général, tu peux toujours changer d'avis, ou voilà. Après, quand tu sais vraiment à 100% ce que tu veux faire, bien sûr, il vaut mieux faire la prépa intégrée. Et peut-être d'ailleurs ce que je ferai en deuxième année si jamais je fais une admission parallèle ou un truc comme ça. Mais genre, en fait, ça me fait pas peur. Genre, je me serais dit, voilà, je me suis pas fermé de. Enfin, si jamais je vais dans une école où il y avait une filière post-bac, c'est pas grave. Moi, j'aurais fait une prépa normale, eux, ils auront fait une prépa généraliste, on va dire, et eux, ils auront fait leur prépa intégrée. Il n'y a pas de différence. Enfin,
C'est sûr, on entend dire que, je sais pas après la différence de, s'il y a vraiment une grande différence entre la dose entre prépa intégrée et prépa généralisée. C'est sûr qu'il y a, comme beaucoup de gens disent, le stress des concours et tout, mais si j'atterris, j'atterris. Si jamais je fais une école d'ingénieur qui a une prépa intégrée, ben, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Vaut mieux voir la prépa générale comme le fait que tu te fermes pas de porte supplémentaire pendant 2 ans. Pendant 2 ans, tu es libre de changer d'avis. Si tu veux te réorienter, je veux dire, plus un autre domaine qu'un autre, bah, tu peux encore le faire vu que tu as 2 ans de encore général. Alors que si tu intègres une prépa intégrée, bah, changer d'avis, ça veut dire recommencer tout à zéro, quoi. Enfin, souvent, c'est des prépas qui sont privés, donc si t'as pas d'équivalence à l'université ou tu dois reprendre une prépa à la première année, enfin voilà. Donc voilà, non, je pense pas. Enfin, ça me fait pas peur d'intégrer une école qui est une prépa intégrée et me dire oh non, j'aurais pu aller dans la prépa intégrée, ça aurait peut-être été plus facile ou des trucs comme ça. Je me dis juste, chacun doit aller là où il pense qu'il doit aller. Et si t'es pas sûr à 100%, vaut mieux que tu prennes un truc général. Et voilà, comme ça tu te dis, enfin c'est vraiment ça l'idée je pense de la prépa générale, c'est de se dire on se ferme pas de porte pendant 2 ans. Si tu choisis la prépa intégrée, il faut que tu saches tout ce que ça va engendrer derrière et te dire bah voilà, enfin il y a des compromis, c'est comme partout, tu as des points positifs et des points négatifs, il faut se dire que si jamais tu prends une prépa intégrée, tu auras déjà choisi ton domaine, etc. Alors que si tu prends une prépa généraliste, bah même si tu vas dans un endroit où il y a une prépa intégrée, une école d'ingénieur où il y avait une prépa intégrée, bah, tu auras eu le choix. Enfin, tu auras eu le choix pendant 2 ans et ça peut être non négligeable quand tu n'es pas sûr à 100%. Du coup, voilà pour la question que j'ai un peu développée. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée, travaillez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Du coup, voilà, passez une bonne soirée, travaillez bien, ciao tout le monde.